La RDC s'emploie à travailler sur une conservation de qualité, un engagement qui veillera sur la promotion des droits de l'homme dans les aires protégées. Le pays vient de se doter de la cellule de solutions à la mise en œuvre des opérations liées aux droits de l'homme. Cette structure se basera sur les expériences des réalités sur le terrain pour protéger les informations en toute transparence. Un monde harmonieux de la conservation, c'est sur cette grande affiche que travaille la République démocratique du Congo. Ce pays, qui regorge une méga biodiversité, s'emploie à une conservation de qualité qui doit tenir compte du respect des droits de l'homme dans les aires protégées. Une question capitale dans ce secteur qui n'avait pas encore fait état. Ce vendredi, différents experts de la conservation ont réfléchi sur la finalisation du plan de mise en œuvre d'une cellule d'opération liée aux droits de l'homme au sein de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Aujourd'hui, tout le monde veut que la conservation des aires protégées puisse contribuer à la lutte contre les défis internationaux de changement climatique, mais en même temps, l'appréciation des gens sur des faits et des actes qui sont posés ont aussi également où l'appréciation a dû changer de cap. Au lieu que des questions de droits de l'homme restent au niveau national, reste au niveau de Commission nationale des droits de l'homme, ça s'est porté sur une certaine innovation où les actes qui sont posés dans les aires protégées à tous les niveaux sont maintenant aussi jugés. Cette cellule, basée sur les expériences des réalités du terrain, est appelée à communiquer de façon indépendante, en toute clarté, sur les cas de violations des droits de l'homme dans les aires protégées. Cette cellule va essentiellement se baser sur l'expérience de ce qui se passe sur le terrain, dans les aires protégées. Et donc, dans chaque aire protégée, il y aura un point focal de réponse à cette cellule, de manière à ce qu'on puisse préparer une forme de communication de ce qui se passe dans le pays. Vous voyez, en matière de droits humains, il y a des cas où des interpellations fondées, d'autres moins fondées, des condamnations en justice. Ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir la suite de l'histoire. C'est-à-dire ne pas avoir l'opacité d'entendre qu'il se passe quelque chose, et puis après on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce que ça devient. Et donc cette cellule est là pour donner une clarté et donner une communication objective sur tout ce qui se passe et donner une forme de transparence. Cette nouveauté dans le domaine de la conservation fait de la question des droits de l'homme une priorité pour toutes les parties prenantes engagées dans la conservation et préservation des forêts. On ne savait plus qui est braconnier et qui ne l'est pas à l'intérieur de ces aires protégées. Alors, il y a des personnes qui commettent des actes que l'on peut taxer des violations des droits de l'homme dans ces aires protégées. Et ces genres de personnes sont des personnes qui méritent la sanction de la loi. Alors, créer les droits de l'homme, créer la cellule chargée des questions liées aux droits de l'homme, c'est chercher à éradiquer, à juguler, si pas totalement réduire et éliminer ces actions de violation dans les aires protégées de la République démocratique du Congo. Cette conférence était en présentiel et en visioconférence, restriction des normes sanitaires oblige.